Les 23e rencontres du cinéma francophone en Beaujolais démarrent ce lundi 5 novembre au cinéma Les 400 coups. Il y aura également des séances, sachez-le, à Trévoux et à Belleville. Une semaine de cinéma, donc jusqu'à dimanche, avec un véritable panorama du cinéma francophone, bien évidemment, avec des films, on pourrait dire un festival international, puisque les films viennent de France, évidemment, mais aussi de Suisse, de Belgique. On a des films libanais, taïwanais, marocains ou encore du Burkina Faso. Voilà, 18 films qui vont être proposés tout au long de la semaine, avec de nombreuses avant-premières et les cinéastes qui seront présents au cours de ces avant-premières. Et puis 8 films en compétition avec un prix du jury qui sera remis dimanche. Le jury qui est composé de 8 spectateurs caladois sous la présidence de Frédéric Mercier, dont vous pouvez voir la photo ici. Frédéric Mercier qui est journaliste et critique de cinéma et qui sera présent à Villefranche à partir de mercredi. Donc ce soir, première avant-première de la semaine avec le nouveau film de Julie Bertuccelli, La dernière folie de Claire Darling, avec Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni, entre autres. Julie Bertuccelli que nous avons eu l'occasion de rencontrer au cours de cette soirée, qui a bien voulu répondre à nos questions. Quelle est la thématique que vous avez souhaité explorer à travers ce film ? Alors, une thématique à travers un film, c'est toujours difficile parce que c'est d'abord une histoire, mais il y a plusieurs thématiques. En fait, on fait pas non plus, on cherche pas à développer comme ça un thème et à être exhaustif, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs pistes qui m'ont vraiment intéressée dans ce livre que j'ai adapté, un livre américain. C'est d'abord la mémoire, c'est toute une histoire autour le dernier jour peut-être le dernier jour d'une femme qui pense qu'elle va mourir le soir même et qui décide de vendre pour rien tous les objets, les meubles qui l'ont accompagnée toute sa vie, et par ces objets, par les mémoires du coup qu'il y a derrière, on va retracer son histoire et comprendre pourquoi elle est là, seule, et pourquoi sa fille revient après 20 ans d'absence. Et donc c'est un travail, oui, autour de la mémoire, des drames qui ont marqué sa vie, sur un peu le lâcher-prise comme ça, qu'on décide de faire aussi en lâchant les objets, qui sont des choses qui nous tiennent souvent à cœur et qui sont des madeleines pour nous, et des objets de mémoire. Et donc voilà, c'est un peu autour de ça, c'est aussi autour de la mort, de la vie, du temps qui passe, simplement aussi, de comment c'est d'accepter ce temps-là. Et voilà, après il y a aussi toute une histoire, alors c'est ce que c'est une thématique, mais sur le rapport entre une mère et une fille, après différentes histoires qui ont marqué leur vie. Donc voilà, mais bon, c'est surtout une histoire, et puis après il y a plusieurs couches, puisqu'il y a aussi des retours dans le passé, et plusieurs rapports à notre relation avec nos moments passés. J'ai eu énormément de chance parce que Catherine Deneuve a accepté de faire ce film avec sa fille aussi, Chiara Mastroianni. Il y a Alice Taglioni aussi qui est magnifique et qui joue d'ailleurs Catherine Deneuve jeune, parce que c'est toute une histoire aussi où des mémoires comme ça du passé qui reviennent. Et Alice Taglioni, et puis bon, plein d'autres, mais disons que ces 4 principales là sont effectivement une belle brochette qui m'ont accompagnée avec beaucoup de... C'était très important pour moi parce que c'était des vrais partenaires aussi pour le film, où on a beaucoup parlé de leur rôle. Et Catherine Deneuve notamment était quelqu'un de vraiment très actif dans le film, quoi, qui s'intéressait à l'histoire en général, qui a été vraiment un beau partenaire, des actrices inouïes, éblouissantes, des icônes pour moi, comme pour beaucoup, pour tous d'ailleurs, je crois, et toutes. Donc ça n'a pas non plus été simple d'ailleurs de trouver Catherine Deneuve jeune, à 40 ans, parce qu'on la connaît tous bien. Donc je trouve qu'Alice Taglioni est merveilleuse dans ce rôle-là. Et puis puisque c'est l'histoire aussi d'une mère et d'une fille, c'est vrai que je trouvais intéressant finalement de leur proposer à toutes les deux, à Catherine et à Chiara, de tourner autour de ce rapport organique qu'elles ont, qui n'est pas du tout le même qu'elles ont dans la vie. Donc c'était aussi peut-être mon côté documentariste qui m'intéressait d'avoir comme ça une mère et une fille vraiment jouant, même si elles ne jouent pas évidemment leur rôle, ça bien sûr que non, mais même leur relation intime. Donc c'était un travail assez passionnant de les voir tourner autour de ça. Elles ont pris beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Elles avaient déjà un peu fait comme ça des rôles où elles étaient mère-fille, mais pas non plus à ce point-là de profondeur, de vraiment un film qui parlait de ça plus intimement.
J'ai fait beaucoup de longs métrages, autant documentaires que fiction, plus même en documentaire. J'en ai fait une vingtaine en documentaire et là c'est que ma 3e fiction. Je navigue entre les deux avec grand plaisir. C'est en même temps pas une... C'est les idées, les sujets, les rencontres qui me font aller vers l'un ou vers l'autre. Les deux se complètent pour moi, ces deux approches, effectivement, les deux frères et sœurs du cinéma, quoi. Ces deux facettes qui se répondent beaucoup, qui ont quand même une manière très différente de fabrication, évidemment. Je ne vais pas vous dire, voilà, la fiction, c'est un scénario, c'est de refaire voilà, refabriquer tout un monde. En documentaire, évidemment, je reste pendant des mois, voire des années, à suivre au quotidien des gens, donc c'est évidemment toute une autre approche. Mais il y a un langage commun, et moi, d'alterner entre les deux, ça me nourrit, parce que le documentaire est aussi une approche où il y a une narration dont on peut s'inspirer pour la fiction, parce que c'est le réel. Donc en même temps, il y a une narration cinématographique pour le documentaire, mais en même temps, dans les fictions, je travaille beaucoup en improvisation, en essayant d'être au plus juste. Donc pour le travail avec les acteurs, c'est très important aussi d'avoir pris son temps d'observer aussi le monde, de voir comment les gens vivent, comment ils parlent, Et donc voilà, j'aime beaucoup faire les deux et j'ai aucune préférence, je continuerai, j'espère, quand les idées arrivent. Là, il se trouve que le prochain film que je prépare, c'est plutôt une fiction, mais voilà, les deux sont les deux facettes du cinéma avec autant d'importance pour moi et autant de richesse, de diversité.